va parler exigence de la sécurité dans des activités physiques de pleine nature. Et puis bon, c'est par rapport à la présentation et au thème de la journée, c'était s'interroger sur l'école, le collège et le lycée. Merci pour votre accueil. Merci aux hyper, évidemment, ils sont trop forts ceux-là. Bon, ils font un très beau travail. Mais le modèle ici est à reproduire ailleurs. C'est la première fois que je vois ce modèle de fonctionnement. C'est la première fois que deux partenaires, Simon et Béal, sont associés avec l'école, avec le ministère des Sports, avec la Fédé. Enfin voilà, on est sur une approche très partenariale. C'est nouveau, ça fonctionne et c'est vraiment un modèle qu'on va exporter. Alors, je ne vais pas dire qu'on va vous solliciter davantage, mais en tout cas, je pense que dans d'autres champs, d'ailleurs, que les APPN, c'est un vrai modèle à exporter. Un rapide historique peut-être, quelques réunions pôle nature, je vois Aziz là-bas au fond, au ministère des Sports, sur la problématique des APPN, sur son développement. Il y a, on va dire 2 ans et demi, 3 ans, rencontre entre le ministère de l'Agriculture, le ministère des Sports, l'Éduc, comment booster ces activités, comment mettre le pied à l'étrier des jeunes de la maternelle au baccalauréat, voire plus loin. Bon, ça part comme ça un petit peu, Et puis, malheureusement, donc un tragique accident se produit à Die dans l'académie de Grenoble, avec le décès d'un élève dans le cadre d'une section sportive nature. Le recteur s'émeut, le cabinet de la ministre également en même temps, et demande donc une enquête administrative. Donc c'est ça le fil en fait, et de cette enquête administrative qui va aller vérifier sur place le fonctionnement de cette section et l'éventuelle responsabilité des acteurs, j'en dis pas plus, qui a été conclue sur le plan administratif de toute façon. On a rendu des conclusions qui ont alerté le recteur et la ministre directement, qui ont alerté. C'est-à-dire les conclusions qu'on a rendues à ce moment-là sur le plan administratif, on était bien dans du droit administratif. Je parle sous contrôle de notre grand expert de l'Académie de Grenoble, M. Oliveri, qui interviendra tout à l'heure. Donc c'est dans ce cadre-là que le recteur nous demande, et la ministre, son cabinet, nous demande un nouveau rapport pour se pencher sur l'exigence, cette fois-ci, de la sécurité dans les APPN au sens large, et en demandant une porte d'entrée par l'Académie de Grenoble. Donc vous êtes, c'est exactement ce qui s'est passé, qui correspondait en même temps à la mise en place d'un plan national de formation qui s'est tenu à Vallon. Donc l'accident a lieu au mois de fin janvier 2015. Vallon fait un plan national de formation à Vallon en octobre 2015. Et un mois après, 2 élèves de Saint-Exupéry à Lyon trouvent la mort dans une avalanche aux Deux Alpes. Donc là, au cabinet, je vous raconte pas l'ambiance. Et donc, on a eu vraiment, c'est même plus une saisine finalement, on nous a demandé expressément de rendre des conclusions assez rapides sur la pratique des APPN, globalement, dans le champ de l'école et ailleurs. Ce qu'on a fait, bien évidemment. Pendant ce temps-là, les PNL, certaines académies ont continué de réfléchir, à Créteil notamment et ailleurs, Toulouse la semaine prochaine, sur les APPN et puis ce type de colloque. Donc on arrive au séminaire du Cousin maintenant, et donc on est dans une suite logique qui permet de parler devant vous. Le 9 mars dernier, il y a 10 jours, on a présenté le rapport avec mon collègue Jean-Michel Quenet, qui est IGANR. On a présenté ce rapport-là à la ministre. Les raisons pour lesquelles le rapport n'est pas public encore, on va dire officiellement, même si tous les recteurs l'ont eu, même si les recteurs l'ont distribué largement au DAZEN, mais bon, si d'autres collègues l'ont eu, voilà, je suis désolé. Je ne peux pas de mon propre chef vous dire, je vous donne le rapport, parce que on a des contraintes par rapport au cabinet, et s'il n'est pas sorti, c'est qu'on a préparé pourtant un communiqué de presse, puisqu'on l'a présenté dans la presse, mais vous entendez bien qu'il y a un temps politique un peu particulier en ce moment. Donc voilà globalement. En revanche, il a été présenté, et ce rapport que vous aurez dès qu'il sera public bien sûr, ou si vous l'avez, vous pouvez. Il a été complètement validé par la ministre, qui nous a demandé, qui nous a demandé complètement, in extenso, d'appliquer les préconisations qu'on a proposées dans ce rapport. Donc toutes les préconisations écrites dans ce rapport seront suivies des faits. Toutes. Je vais prendre un tout petit moment pour parler de ça. Alors, on est clairement dans un moment où on a d'abord été voir, si vous voulez, ce qui se passait dans tous les dispositifs de l'Académie de Grenoble, où il y avait des activités de plein air. Alors en EPS bien sûr, et à l'association sportive, en enseignement de complément, en enseignement facultatif. J'emploie peut-être des gros mots pour certains d'entre vous, mais bon, c'est des dispositifs où à côté de l'EPS,
On fait des pratiques un peu plus poussées, avec un public volontaire. Ça, c'est important de vous rappeler. Et là, pour le recteur et la ministre, on a vérifié, on a passé du temps, on est allé à plein d'endroits. Certains sont présents ici, on les a vus sur place, en bas des murs, dehors, enfin bon, dans tous les secteurs de plein air. Et il ressort des visites que le souci de sécurité des élèves est expressément présent à Grenoble. Et que les formations, même celles qui nécessitent un engagement important des élèves, je pense au bicalif dans l'académie et les biqualifications, ce qui permet à des élèves de se former au métier de la montagne, hein, donc avec évidemment des pratiques en montagne qui engagent un petit peu. Bon, tout ce qu'on a pu vérifier a démontré un réel encadrement de la part des IPR. Hein. 1 an s'était écoulé depuis l'accident de Die. Des protocoles ont été proposés. Donc nous, le retour qu'on a fait, c'était celui-là. Le premier retour qu'on fait, c'est ça. En même temps, on souligne la volonté interministérielle, vous voyez bien, ministère des Sports, ministère Agri, Éduc, de réfléchir à tout ça dans le cadre d'une promotion des activités. C'est-à-dire d'emblée, on l'a voulu l'aborder par le pied de la prévention et non pas celui de la responsabilité. On ne voulait pas faire un rapport où on était dans des préconisations sur le plan administratif, réglementaire, juridique. Ce n'était pas du tout notre objet. En revanche, l'idée, c'était de promouvoir bien sûr ces activités, cadrer sans proscrire, dire ce qui se faisait, dire ce qui allait pas bien selon nous quand même. Hein. C'était ça l'objet. Et évidemment, vous voyez bien qu'on a observé des zones d'ombre, alors qui relèvent, si vous voulez, ces zones d'ombre de comportements individuels, professionnels, parfois défaillants. On a des problèmes autour des gestes professionnels, on l'identifie. On va y revenir, mais franchement, l'idée c'est de garder à l'esprit qu'il n'est pas question, et même le 9 mars, et la ministre a réagi à la réponse puisqu'on lui a présenté, elle a réagi en parlant d'abord pratique des APPN, nécessité d'inscrire ces activités dans les parcours des élèves de la maternelle au baccalauréat, ça c'est clairement identifié. Il n'est pas question de proscrire. Voilà une activité, un champ d'activité qu'on peut pratiquer jusqu'à pas d'âge. Michel Serres, le philosophe, continue de grimper avec son guide ou de faire de la rando. Il ne peut plus faire autre chose, mais ça il le fait encore et c'est valable pour tout le monde. Plein d'activités, nous, là, qu'on porte en EPS, on ne peut plus les pratiquer à un certain âge. Les activités de nature, oui, on peut. Donc il y a un vrai enjeu derrière. Les zones d'ombre, c'est sur le territoire des grandes différences dans la formation, en formation initiale, en formation continue autour de ces activités. Et donc c'est ces zones d'ombre qu'on a essayé, si vous voulez, de discuter. C'est de s'interroger sur la polyvalence des enseignants d'EPS. Est-ce qu'un enseignant d'EPS qui fait sa formation, je ne sais où, à Nice, à Clermont, où vous voulez, qui arrive dans l'Académie de Créteil à Courneuve un lundi matin avec 35 élèves à la rentrée en escalade, est capable d'encadrer sur un niveau 4 de compétences attendues, à l'endroit où le même soir, un club viendra travailler, où il y aura un encadrant diplômé d'État pour 8 pratiquants volontaires. C'est une activité qui engage les élèves, et ça, il faut que vous en rappeliez. Vous êtes tous profs d'EPS pour beaucoup, et parfois en dehors de l'EPS, mais franchement, écoutez bien, c'est une activité qui engage des élèves qui ne sont pas volontaires. Ils ne sont pas plus volontaires pour faire de l'EPS, les élèves, que pour faire de l'espagnol, de la philo ou des maths. Le lundi matin, quand ils viennent au lycée et qu'on leur propose une séance ou une leçon d'EPS où le support c'est de l'escalade, ils ne sont pas forcément motivés tous. Et ils sont capables des pires bêtises. On a eu quelques accidents en escalade là récemment où il y a des comportements d'élèves qui déclenchent, et pourtant la plupart du temps d'ailleurs assurés en moulinette, des retours au sol incroyablement dramatiques parce que les élèves, ça reste des élèves. Donc on est bien en EPS, là c'est des élèves volontaires, c'est compliqué quoi, hein, c'est une bande d'élèves. La sécurité, une exigence qui prime sur la liberté pédagogique. Donc ça c'est clair. C'est un postulat, c'est une règle de base. On a eu des discussions, parfois on pourra nous reprocher dans les débats qu'on pourra avoir ou les échanges qu'on pourra avoir, de dire mais de quel droit vous touchez à la liberté pédagogique de l'enseignant, ou un enseignant pourrait lever le nez un petit peu et dire mais enfin vous êtes qui pour me dire comment je travaille, j'ai réussi un concours de recrutement. Et là on a quand même, compte tenu de différents constats qu'on a pu faire et des analyses, la sécurité c'est une exigence qui prime, on ne lâchera pas là-dessus, sur la liberté pédagogique. Surtout en ce moment avec les nouveaux textes collèges, on y reviendra un tout petit peu plus tard, où un grand espace de liberté est laissé désormais aux enseignants, où on sort des niveaux de compétences attendus, je ne rentre pas dans les détails, vous vous rappelez comment ça se passe chez nous. Savoir renoncer une compétence à part entière, ça n'était pas dans les textes, c'est devenu une des compétences, alors ça c'est, je vous donne, partir, revenir en sécurité, ça c'est le standard de la ministre. Savoir renoncer une compétence à part entière,
identifier tous les incidents qu'on a sur le territoire. C'est son dernier postulat, et on le mettra un peu plus tard, c'est-à-dire qu'on n'a aucun retour d'expérience en France. Il se passe plein d'incidents, on a plein d'observations qui nous reviennent, nous, à l'IG, sur des accidents qu'on apprend par le service juridique, qu'on apprend par un recteur, qu'on apprend par un prof de PS, qu'on apprend par un chef d'établissement, par le syndicat des chefs d'établissement, par exemple. On découvre quelque chose qu'on appelle accident, et il n'y a pas un endroit où on récupère ça et on en fait un retour d'expérience sans indiquer que c'est une faute, c'est simplement une erreur. Il y aura peut-être une faute engagée, mais quand il se passe quelque chose dans ce champ d'activité, il faut qu'on se le dise, qu'on partage, qu'on en fasse un retour d'expérience et qu'on diffuse largement, qu'on ne reproduise pas les mêmes erreurs. On a eu plein de retours au sol en escalade en moulinette, à Grenoble, à Créteil, avec des fractures graves, et bon voilà, des choses juste inacceptables. Et jamais un seul moment au niveau national ou académique on se pose et on dit bon attendez, il faut arrêter, parce que là il y a au moins un minimum de protocoles à mettre en place pour éviter ce genre ces désagréments. Des évolutions à prévoir, c'est généraliser les protocoles de sécurité, c'est ce que je ne développe pas, mais c'est ce qu'on met dans le rapport. Je n'ai pas dit de généraliser le protocole de sécurité de Grenoble. C'est généraliser le protocole de sécurité plutôt comme les pilotes de ligne dans une cabine, quand on fait une checklist, comme en salle de chirurgie, on n'attaque pas une opération sans checker avant et on est tous prêts, oui on sait, c'est non, on check jusqu'au bout. Et après on part. Parce qu'on est dans des activités qui le méritent. Traiter le cas particulier d'escalade, c'est ressorti dès le début. Dès le début, dans le champ des APPN, on a des activités où il nous faut être présent dans l'analyse, mais en tout cas, l'escalade est un cas particulier à traiter. C'est ce qui s'est passé dans le rapport, et la ministre nous demande évidemment d'accompagner ça plus largement maintenant. Prendre en compte les dimensions ressources humaines, ça relève évidemment de la formation des collègues. Hein. Donc vous êtes tous des spécialistes, mais mettez-vous à la place des collègues qui n'ont jamais fait d'escalade. Des pratiques à délimiter, simplement. Quand on monte un stage à PPN de découverte, quand on a une association sportive qui se déplace, et j'ai plein d'exemples hallucinants pour moi, qui sont organisés comme ça, les profs de PS sans avertir le DAZEN de départ, sans avertir le DAZEN à l'arrivée dans l'académie, sans reproduire les protocoles de sécurité. Une organisation où vous avez des enseignants des disciplines variées de l'établissement qui encadrent allègrement en ski alpin en ce moment. Puis comme la neige est bonne, on a un peu taquiné à côté des balises, on fait un petit coup d'hors-piste, mais c'est juste à 20 mètres de la piste, pas grave. Bon ben voilà, tout ça c'est plus possible, quoi. Alors on a fait un travail avec l'UCPA, on est sorti, vous avez vu peut-être le guide de l'organisation des séjours sportifs avec l'UCPA, le ministère de l'Agriculture, Jeunesse Sport, on a fait un travail sympathique, là ça sort, c'est une proposition qui peut vous paraître à vous spécialistes, on va dire d'un premier niveau, mais l'intérêt là c'est de percuter les chefs d'établissement et tous les enseignants de PS, quoi. Et on n'organise pas un stage de plein air comme ça, simplement il y a trop d'enjeux. Donc vous voyez les règles impératives, l'obligation de moyens dans chaque APPN, cadrage académique, on le dit, cadrer ça ne veut pas dire empêcher, cadrer ça veut dire on pose, parce qu'on est dans un contexte à Bordeaux, je fais du surf à la Cano, on n'a pas les mêmes problématiques qu'à Nice où on va faire de la plongée, ou à Grenoble, enfin la grande région Grenoble, Lyon, Clermont, on va être plus sur des activités de montagne et tout. On entend que le cadrage académique doit prendre en compte le contexte bien évidemment, mais c'est important. Cadrer, c'est pas empêcher. Cadrer, c'est on remet les choses à plat, on met un petit coup de pied dans la fourmilière, là, et on dit attention, soyez vigilants, parce qu'on ne voudrait pas que ça se passe mal dans ce monde-là. Bon, les priorités en formation continue, mettre en place un dispositif souple de remontée, j'en parlais d'analyse. C'est vraiment, ça c'est vraiment fondamental, selon nous, pour qu'on puisse partager les diverses expériences. Donc renforcer la formation initiale, je vous laisse dire, stage de recyclage régulier, on a mis quelques préconisations, hypothèses, évidemment tout ça c'est à décliner par la suite, faire vivre un réseau d'établissements, monter un pôle ressources. Alors j'entends, tout le monde va nous demander, les arts vont nous demander, les arts du cirque vont demander un pôle ressources, on entend. Pour l'instant on bosse sur les APPN, alors voilà. Donc là sur l'escalade, c'est vrai que on a engagé plus spécifiquement des réponses. Alors on va vous le dire, puisqu'on savait, on avait rencontré déjà le cabinet le 9 février, on a vu la ministre le 9 mars. Alors c'est vrai qu'on a fait une proposition hier à la commission nationale qui gère les examens, et on a fait une proposition de modification du référentiel de niveau 3, on grimpe en moulinette, où désormais on impose clairement un nœud de sécurité sous le descendeur, on l'oblige. Dès que l'élève qui grimpe met les mains à 3,50 m,
l'enseignant ou l'élève qui est sur la corde, plutôt l'enseignant d'ailleurs tel qu'on l'indique pour l'instant, vient faire ce nœud pour éviter tout retour au sol. Et là, sur le niveau 4, l'idée c'est de garder le même niveau d'exigence d'un niveau 4 du point de vue du barème, mais en revanche, si on grimpe en tête, on pré-mousquetonne les 2 premières dégaines systématiquement, et on a la possibilité de faire les mêmes voies, cette fois en mouli-tête. Et donc chaque fois avec un barème différent. De la même manière, du point de vue, on a rentré un tout petit peu de pédagogie dans la procédure du référentiel, où on demande cette fois une co-vérification obligatoire de la cordée, bien sûr, mais surtout le passeport il est donné par le prof. Nous, on a été rincés par DIR, on a été rincés par toutes nos visites pendant 2 ans dans les établissements. Donc c'est le prof qui est en haut de la chaîne de sécurité. Le dernier maillon, le maillon, ça ne peut pas être un maillon élève. Même si on est en fin de terminale. Donc on l'a mis, donc il y a autorisation du prof, je veux dire, il y a vraiment prise en charge, ça rentre dans le protocole du référentiel. Ça signifie que puisque c'est dans le référentiel, vous voyez bien comment on fonctionne, c'est un référentiel qui est posé là, il nous reste à construire en EPS les outils pour valider les élèves au bac. On est d'accord ? On construit ça. Ça veut dire que si c'est posé dans le référentiel, on doit le construire avec les élèves. C'est-à-dire que cette sécurité dont on a parlé en moulinette, grimper en mouli-tête, grimper en tête, mais on mousquetonne les 2 premières dégaines, bon, voilà. Réduire le nombre d'élèves sous la responsabilité d'un seul enseignant, on ne peut pas l'imposer. Imaginez, Christophe va me dire, mais tu deviens fou, toi, tu vas me piquer tous mes moyens pour les lycées. Je l'entends. Il n'empêche, ça relève du projet quand même. Ça relève du projet pédagogique, du projet d'établissement. Ouais. Si vous êtes dans un collège où vous avez 90% de non-nageurs, qu'est-ce que va faire le principal s'il est un peu réveillé ? Il va proposer un alignement de classe et une organisation où les élèves non-nageurs vont aller à la piscine. Peut-être que les autres n'iront pas. On va mettre un paquet sur le savoir nager. Pourquoi le savoir nager ? Parce que c'est dans ce champ d'expérience. Hein. Dans les activités de plein air pour nous. Hein. On l'a positionné là. En escalade, qu'est-ce qu'empêcherait un chef d'établissement de grouper 2 classes, 3 profs ? Et donc de réduire les effectifs, c'est un vrai choix politique. On le fait, on ne le fait pas. On ne peut pas dire c'est obligatoire. On peut le proposer. On peut se défendre en conseil, allez, je vais dire pédagogique, conseil d'enseignement. Ouais, mais il faut que ce soit soutenu en conseil d'administration. Il faut que ce soit soutenu en conseil d'administration, me dit Christophe. Bon, vous voyez mais bon, voilà, ça c'est dans l'organisationnel. Formation initiale en licence, vous voyez, et puis les épreuves d'escalade, on vous le dit. Le programme de l'agrég cette année, le programme de l'agrégation interne, épreuve escalade, on grimpe, on va en haut, on est dans les manœuvres de corde, et pour partie, on a une épreuve de bloc. On est en 2017, ça. L'année prochaine, le CAPEPS externe, c'est pas évident qu'il n'y ait pas des propositions pour moitié grimper, comme vous connaissez, sur le mur à Vichy, et pour moitié, type bloc en bas du mur. Pourquoi ? Il y a des espèces, vous êtes là pour ça, hein. Moi je vais rester avec vous jusqu'à demain soir, pour entendre comment on pourrait sortir davantage des manœuvres de corde et aller vers plus de grimpes en bloc. Bon voilà, alors, vous n'êtes peut-être pas d'accord, ce sera l'objet des débats. En tout cas, la formation initiale, on n'y est pas, hein, du point de vue de ces activités. Alors vous allez me dire, mais pas plus en javelot, pas plus, d'accord. Mais le carton jaune en foot, il n'est pas grave. Ça couine un peu sur les bords de terrain, les mots, mais bon, vous traitez tout ce que vous voulez. Ça reste un carton jaune qui n'est pas trop dangereux. Carton jaune là, il ne va pas. Ce qu'il faut apprendre à faire, il faut le faire pour apprendre. C'est compliqué notre histoire. C'est-à-dire, si on ne met pas les élèves en situation aux limites, si on n'est pas dans le jeu aux limites, si on ne vient pas taquiner le seuil là, on ne progresse pas. Si on va au-delà des limites, on tombe. C'est compliqué, c'est cette zone de délicieuse incertitude, je ne sais plus qui disait ça. Mais le jeu aux limites, c'est ça, quoi. Jusqu'où je vais pour progresser et pas trop loin pour me faire mal. Et donc, responsabilité de l'enseignant, c'est un vrai sujet. Hein. Pour l'instant, les textes, je parle sous votre contrôle, en EPS, on est plutôt sur les textes qui sont affichés. Ça suppose, si vous voulez, c'est ça que je voulais dire, ça suppose désormais vraiment l'élaboration d'un projet dans chaque collège. À partir du moment où on confie à une équipe pédagogique d'EPS l'organisation de son projet d'enseignement, tout est possible. Et c'est à ce moment-là, je pense qu'on doit être vigilant et qu'on peut amener un petit cadrage du point de vue des APPN, du point de vue du champ d'apprentissage qui nous occupe là. Puisque là, vraiment, franchement, les équipes doivent organiser et construire leur enseignement. Il faut qu'on soit présent pour les aider. Quels sont les APSA qu'on va choisir comme véhicule là pour nous emmener vers les compétences qu'on veut construire ? Je ne rentre pas trop dans le... On n'a pas une entrée activité physique. J'ai une entrée là par le champ d'apprentissage, des champs d'expérience. Je pars d'ici, je vais là-bas, c'est incertain, je reviens. Ce serait bien. Ça veut dire qu'on vous confie les gamins, il faut les ramener aux parents le soir. C'est ça le champ des APPN. En tout cas, c'est le discours de la ministre.
On confie les enfants à l'école ne peut pas ne pas les restituer aux familles le soir. Les APPN, 10% en France. En lycée, 20% à Grenoble. Et c'est possible que dans d'autres académies, il y ait ce côté-là. 15% à l'association sportive. Avec ALAS, des choses à dire. Il faut qu'on soit vraiment vigilant. Je vais voir les cadres bientôt de l'UNSS. Parce qu'entre l'UNSS, qui est la fédération qui organise toutes les associations sportives, et l'association sportive de l'établissement qui s'organise elle-même en tant qu'association, on voit des choses et des propositions du point de vue des APPN qui sont discutables. Un championnat organisé par l'UNSS, la responsabilité, elle revient à l'UNSS. C'est eux qui organisent le championnat de France. Un gamin qui se pète sur un géant, ou bon, là, c'est l'UNSS. Mais chaque AS est responsable. Et l'AS responsable, c'est son président, qui n'a pas demandé à être président. Donc l'association sportive peut fonctionner en tant qu'AS sur un stage sport de nature, sans du tout être en lien avec l'UNSS. Vous voyez, c'est tout le problème. Et là, l'AS, elle est sous la responsabilité d'un chef d'établissement. S'il se fait abuser par son équipe, il faut être hyper vigilant. On a des bons résultats au bac. Sur les 900 000, presque 1 million d'élèves qui passent le bac chaque année, cette activité, ce champ d'activité rapporte des points. Et c'est l'activité par excellence qui ne marque pas de différence entre les filles et les garçons. On était en commission nationale hier, on a analysé les notes du bac de la session écoulée. Franchement, on a revu les référentiels, on est en train de les revoir. On a fait la proposition hier à la commission nationale, dont c'est la mission, d'accord, en présence des gens de la DGESCO et du service juridique. Par rapport à ça, on avait d'autres référentiels à voir en gym, ailleurs, mais ceux-là en faisaient partie. L'enseignement de complément, je passe sur les détails. C'est un enseignement qui vient 4 heures en plus en première terminale, 5 heures pour l'enseignement d'exploration au lycée. C'est magnifique, c'est un des plus beaux espaces qu'on ait en EPS. On fait là des activités pendant 5 heures, 4 heures, c'est royal. 106, 6, 10, 110 établissements en France, c'est peanuts sur nos millions d'élèves. Mais quand même, cet exemple est intéressant et l'environnement APPN, les APPN sont très très bien classés, fonctionnent bien. En revanche, on bâtit un niveau 5 de compétences à ce niveau-là. Et attention là à la dérive d'enseignants qui se prendraient d'un coup pour des grands guides ou des grands freeriders notamment, et qui, au prétexte d'être dans un enseignement de complément, dépasseraient les bornes, celles dont on parlait tout à l'heure. On reste en EPS, on est en EPS quand on fait un enseignement de complément. Il y a un lien métier pour plus tard, une propédeutique pour des études plus tard. On n'est pas dans de la recherche de performance à haut niveau et au-delà des limites. L'enseignement facultatif, vous savez, c'est l'option au bac. C'est valable maintenant pour les 3 voies du lycée. Il y a 131 lycées qui ont vraiment escalade en CCF, donc en contrôle en cours de formation, 3 heures chaque semaine pendant le cursus du lycée, en France. C'est les chiffres de la Commission nationale. Bon voilà, c'est pareil, il faut faire attention. Alors je vais le dire pour nous, les corps d'inspection, on n'a pas le temps pour plein de raisons, on n'a pas le temps d'aller voir. Donc on fait plutôt confiance aux équipes. Je pense qu'on a le tort de ne pas les voir. Mais on ne peut pas, on a un agenda complètement explosé déjà. Mais globalement, il se passe là sur un niveau 5 des pratiques en APPN, je reste sur les APPN, où je pense que c'est inspecter, ça veut dire aller voir. Ça ne veut pas dire hurler, taper dessus, crier, mais aller voir pour voir si la sécurité des élèves est assurée, si les enseignants sont au niveau professionnel et s'ils ont les gestes professionnels qu'on attend d'un enseignant. 3000 sections sportives en France, entre le collège et le lycée. 500 concernent les sports de nature, c'est pas petit. Alors on fait beaucoup de foot, les sections sportives en France. Beaucoup. Mais 500 quand même. 500 ont à voir avec des activités physiques de pleine nature. Je veux dire, ça donne un peu le contexte de nos obligations là sur les 2 jours. Beaucoup de stages APPN à l'AS. Il y a aussi de plus en plus les stages, vous savez, d'entrée au mois de septembre avec les élèves. Je les amène en forêt de Fontainebleau. Je vais grimper à Butier. Je ne connais pas les élèves, je les fais grimper. Et un élève qui dévale de 18 mètres de haut en moulinette. Parce que ça brûle les mains. Le prof ne connaissait pas les élèves. C'est le début, c'est le mois de septembre. Dans le rapport, on a terminé avec cette phrase du haut, nouvelle approche de l'enseignement de l'escalade. Je parle de l'escalade parce que c'est le thème d'aujourd'hui, on aurait pu. Mais nécessite d'abord que la profession s'en empare pour en débattre. C'est important que la profession s'en empare. Il faut qu'on débatte de ça. Là, vous êtes force de proposition, j'espère, dans 2 jours. Des documents sont à venir en attente sur EduScol pour le cycle 4. Il y a des groupes ressources qui travaillent, il y a des experts ici il faut écrire des articles, il faut proposer des choses. Il y a de l'attente sur le territoire. Alors, la ministre nous a demandé l'écriture d'une circulaire nationale en lien avec le rapport. Cette circulaire, elle est en cours d'écriture.
Elle reprendra les principes généraux de l'enseignement des APPN, hein, sur ce que je viens de dire. Elle abordera la responsabilité des acteurs locaux, que sont donc là la responsabilité de l'enseignant et la responsabilité du chef d'établissement. On est dans le champ des APPN. Hein. Et le renforcement, elle validera, ou elle imposera, ou elle ne va pas imposer une circulaire, mais elle va préconiser un renforcement du pilotage académique. Et là, si vous voulez, l'idée c'est ça, hein, c'est un peu comme un PNF, c'est qu'une circulaire académique qui ne soit pas une circulaire qui va proscrire les activités bien évidemment, mais qui va cadrer, qui va donner quelques pistes. Après, aux 30 académies ensuite, de décliner selon le contexte, quoi. Mais en revanche, s'il y a un cas qui a bien marqué le cabinet et la ministre, c'est une académie qui se déplace dans une autre académie. Quand je suis de l'académie de Caen et que je vais dans l'académie de Grenoble pour organiser un stage de ski, il serait bien, alors on n'a pas pu le mettre dans le rapport ou dans la circulaire, on ne va pas dire obligatoire, encore qu'il y a des tenants au cabinet qui le souhaitent. Mais comment c'est possible que les collègues de Caen ne prennent pas en compte le protocole qui fonctionne sur l'académie de Grenoble ou Lyon ou Clermont, je m'en fiche. Mais il faut écouter les professionnels, je veux dire, il y a des conclusions, des observations qui ont été faites, des protocoles qui sont discutés avec les collègues d'AZEN, mais enfin franchement, c'est normalement du bon sens, et ben c'est pas toujours le cas. Donc je vous dis cette circulaire, et la circulaire, comme le rapport, donc on nous a demandé d'envisager le cas particulier de l'escalade, de la maternelle au baccalauréat, et l'idée là c'est, du point de vue des équipements, des conditions matérielles bien sûr, la maîtrise du déroulement de cours, hein, j'en ai un petit peu parlé, on en reparlera sûrement, et puis des recommandations techniques pour l'encordement qui vont à la fois de l'assurage, escalade en tête, escalade en bloc. Bon voilà, va aborder. Donc ça veut dire que dans une circulaire du ministère de l'Éducation nationale, on va avoir plusieurs entrées qu'on pourrait penser très pédagogiques pour certains, administratifs ou des collègues dont c'est le métier en termes de réglementation, peuvent penser. Mais nous, comment dissocier la pédagogie ou des entrées pédagogiques des problématiques sécuritaires? Et donc j'attends beaucoup de ces 2 jours et la suite pour faire une proposition qui reprenne donc les thématiques qu'on vient de traverser. En tout cas, moi je vous remercie parce que vous alimentez le débat, on en a vraiment besoin, ça tombe bien sur le plan au niveau du calendrier. Et puis j'espère que vous allez fourmiller d'idées et de propositions. Merci Christophe. Voilà.